L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je m'appelle Vincent Lequeux et je vous propose aujourd'hui qu'on s'intéresse à la souveraineté des États au sein de l'Union européenne. Pour prendre un exemple parlant, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que la France se fait dicter ses décisions par l'Europe ? Alors d'un côté, on pourrait dire que oui, puisque la France doit respecter le droit de l'Union européenne. Par exemple, l'Europe interdit de chasser certaines espèces d'oiseaux qui sont menacées de disparition. Et par conséquent, la France ne peut pas décréter que ces chasseurs, eux, auraient le droit de le faire. En fait, nous devons intégrer dans notre droit national tout ce qui est voté au niveau européen. Et forcément, c'est un peu contraignant. Lorsqu'un État oublie de respecter ces règles, il risque des sanctions. Comme la France qui a été condamnée à verser 10 millions d'euros à une association parce qu'elle violait une directive sur la pollution de l'air. Pour résumer, c'est donc une part de la souveraineté française qui a été confiée à l'échelon supérieur, l'Europe. Mais, et c'est le deuxième point à garder en tête, lorsque les États intègrent l'Union européenne, ils sont conscients de cette réalité. Conscients et même consentants, puisqu'en retour, ils gagnent sur d'autres tableaux, par exemple le commerce ou la monnaie. C'est un peu ce que dit le traité sur l'Union européenne. Je cite, « Les États membres attribuent à l'Union des compétences pour atteindre leurs objectifs communs ». Ces compétences, justement, elles sont clairement définies par les traités européens. Par exemple, Bruxelles n'a pas du tout son mot à dire sur qui peut obtenir la nationalité française. Cela relève uniquement de Paris. En revanche, quand elle fixe des règles sur l'environnement, celles-ci s'appliquent à tous les États. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions, comme le Danemark, qui a choisi de ne pas participer à la monnaie unique ou à la politique migratoire. Mais ça aussi, c'est inscrit dans le marbre des traités. Autre nuance importante, c'est que cette législation qui vient de l'Europe n'est pas vraiment, en fait pas du tout, imposée à notre pays par des fonctionnaires européens tout-puissants. La Commission européenne, souvent pointée du doigt, ne fait que proposer ces lois, et elle surveille ensuite leur application. Entre les deux, ce sont le Parlement européen et le Conseil de l'Union qui discutent, amendent et adoptent, ou parfois rejettent ces lois. Au Parlement, les députés sont élus par les citoyens des États membres, et au Conseil, ce sont des ministres qui portent la voix de leurs États. Le gouvernement français joue donc un rôle important dans l'élaboration des décisions européennes, comme les 26 autres gouvernements, et même un peu plus en réalité, en raison de son poids politique et économique. Pour conclure, on peut donc dire qu'appartenir à l'Union européenne ne revient pas à abandonner sa souveraineté, mais plutôt à la partager un peu, avec l'idée qu'il est plus facile d'atteindre ses objectifs quand on s'associe avec ceux qui ont les mêmes intérêts. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.